pouvez nous foutre le camp avec ça? Un peu tes tatouages. Un peu tes tatouages. Qu'est-ce que vous avez à dire? À part ça, tu vas dire quoi? Quand tu me regardes, qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Se faire tatouer est mauvais. Bon, déjà, dans le cadre général, tu connais la réponse à ta question parce que les tatouages sont des signes de reconnaissance. Je m'exprime, je dis les tatouages sont des signes de reconnaissance, d'abord dans le cadre global. Ça veut dire, il y a parfois, vous allez voir, une organisation, ils ont leur symbole tatoué sur eux. Parce qu'ils savent que si je vois une personne avec tel tatouage sur lui, ça veut dire qu'il appartient à telle organisation. Vous voyez un peu? Dans le même cadre, vous allez voir parfois certains tatouages spécifient certains types de personnes. Ça veut dire, dans un autre monde, ou alors dans un autre milieu, avec un type de tatouage sur toi, tu envoies une information claire à quelqu'un. Maintenant, dans le cadre général, est-ce que le tatouage est bien pour l'évolution spirituelle? La réponse est non. Parce que le tatouage entache ton sang. Même si ce n'est pas ta peau, mais le sang. Et lorsque on se tatouille, le sang se retrouve à être spirituellement pollué. Et cela nous apporte donc les mauvaises ondes et les mauvaises vibrations. Et le tatouage aussi sur un corps peut empêcher l'élévation mystico-spirituelle de ce corps-là. Vous voyez? Maintenant, dans le cas de ce qu'on tatoue, c'est ça ici maintenant qui est un véritable problème. Les tatouages, les gens le font parce qu'ils disaient que non, je le fais par amour, parce que j'ai aimé, parce que ça m'a plu. Or, si tu tatoues peut-être, prends l'exemple du dragon. Tu tatoues un dragon sur ton torse, ou un lion, ou quelque part, je ne sais pas quoi. Selon toi, c'est que ce lion-là représente ta personnalité, ou bien un animal que tu aimes, ou bien quelque chose que tu aimes voir, tout simplement. Or, dans le cadre mystico-spirituel, tu dessines la frayeur sur toi. C'est-à-dire que tu seras quelqu'un de rejeté. Quand tu vas quelque part, tu vas effrayer les gens. Donc ton visage va être un visage qui effraie. Ça fait qu'on va te rejeter dans beaucoup d'autres choses. D'autres tatoues, des papillons, des choses. Alors, tu tatoues un papillon sur toi, ça veut dire que tu seras une personne qui n'aura pas la stabilité dans ta vie. Tu seras toujours en l'air, 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 en l'air. D'autres tatouent le scorpion. C'est-à-dire que tu seras une personne qui aura une langue vaine, dont ta langue sera très mauvaise. Tatouage, ceux qui tatouent les scorpions, les serpents et tout ça. Tu seras une personne qui aura une très mauvaise langue. Quand tu vas parler, ça va faire comme si tu blesses des gens, comme si tu mordais des gens. En fait, le tatouage va avoir un impact mystico-spirituel sur toi. Peu importe ce que tu as tatoué sur toi. Maintenant, d'autres tatouent des plantes, genre des fleurs et compagnie. Ça va t'adoucir. Tu seras une personne qui sera très adoucie. Tu seras quelqu'un qui va beaucoup dominer. Eh oui, tu seras quelqu'un qui va beaucoup dominer. C'est-à-dire qu'une personne que lorsque tu es quelque part, tu vas avoir l'impression que tout le monde te domine. Tu n'arrives pas à prendre la tête. Tu es toujours la proie. Tu n'es jamais le prédateur. Tu es toujours la queue. Tu n'es jamais la tête. Tu es toujours suiveur. Tu n'es jamais leader. Tu dois tatouer peut-être les étoiles sur eux, mettre des étoiles. Supposons que ces étoiles-là, c'est pas peut-être. Ils supposent que ces étoiles, c'est qui représentent eux. Ça va les faire briller. Oh, c'est faux. Tatouer une étoile sur toi ne veut pas dire que comme tu as tatoué l'étoile, ça montre que tu brilles. Non. L'étoile est quelque chose qui se doit d'être caché. Comprenez? Quand on dit que tu as une grande étoile, c'est pas comme si on voyait l'étoile là dessinée sur toi. C'est que c'est une chose qui est cachée dans ton esprit. Et seuls ceux qui ont la capacité de voir dans l'autre monde, avec leurs yeux spirituels, peuvent te dire que non, on voit comment ton étoile brille, ton étoile est grande. Maintenant, quand tu prends maintenant l'étoile, tu déposes sur toi, tu t'exposes. Ça fait que n'importe où tu iras, tu vas vendre ton énergie. Tu seras une personne qu'on va beaucoup t'absorber. Quand tu es dans un endroit, les gens vont utiliser ton énergie. Tu seras une personne qui va distribuer son énergie inconsciemment parce que c'est comme tu partageais ton étoile aux gens. Je peux prendre beaucoup d'exemples comme ça. Maintenant, le cadre même maintenant de l'entretien. Est-ce que le tatouage est bien? Non. Mais comme je suis un homme spirituel, je parle que je décortique les choses mystico-spirituelles. Spirituellement parlant, quand tu te tatouilles, il faut que tu saches que tu as diminué ta vibration et qu'il y a beaucoup de choses de niveau spirituel que tu n'arriveras pas avec un certain nombre de tatouages sur toi. Voilà, maintenant il y a des endroits aussi du corps maintenant qu'on va toucher. C'est un domaine qui est large. Tu as tatoué peut-être le dos, ou la face, ou le milieu de la poitrine, ou les tétons, ou je ne sais pas. D'autres mettent des tatouages sur leur paix, des fesses, surtout les filles. D'autres mettent des choses. Alors, ça appelle les démons de la luxure. Les tatouages appellent certains esprits à te posséder. Tu passes dans un endroit, il y a certains esprits qui peuvent te suivre. Parce qu'il y a un tatouage sur toi qui l'attire, en fait. Le tatouage entre dans le code de la luxure. Et c'est maléfique. Vous pouvez nous foutre le camp avec ça? Un peu de tes tatouages. Un peu de tes tatouages. Qu'est-ce que vous avez à dire? À part ça, tu vas dire quoi? Quand
Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Il y en a marre. On n'a rien à cirer de ce que vous pensez en fait. Nos tatouages dépassent ce que vous faites dans le secret. Ce que vous faites dans le secret là, dans l'ombre, dans les ténèbres là, ça dépasse ça. Oui, je suis tatouée et j'assume. Quand tu vas mes tatouages, ce sont les tatouages que, je sais pas, que les petits drogués font dans les marchés. C'est des génies qui m'ont tatoué. Et je m'en fiche que ce soit commode ou pas. Chacun ses péchés. D'accord? Ça c'est pour moi. Si pour toi c'est un péché, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a de m'emmerder déjà? Vous pensez quand vous allez nous dire tes tatouages, ça veut dire que quand il faut mettre tatouer sur les réseaux, c'est grave, les insultes de ça. À part ça, qu'est-ce que vous allez dire? Chacun sa vie, non? Tu as arrangé ton salut, tu as arrangé ta route, tu es sûr que tu as une trop bonne relation avec Dieu, plus que moi. J'ai un fond en eau, j'ai un cœur en eau, et je pense que c'est ce qui intéresse le Seigneur. Oui, le corps se tape du Saint-Esprit, mais et toi? Ton âme qui est tachetée d'impudicité, de choses médiocres et sales là. Foutez-nous la paix, nous sommes tatoués et puis quoi? Vous fantasmez dans le secret même. Nous sommes tatoués et puis quoi? J'ai fait exprès comme ça là. Et j'en ai même d'autres parce que je ne peux pas me déshabiller ici. Alors, pour ces personnes-là donc qui ont déjà fait des tatouages sur elles et qui aujourd'hui regrettent, vous ne pouvez pas effacer cela, c'est qui est sûr. Mais vous devez faire un rituel de désintoxication. Vous comprenez? Vous devez faire un rituel de désintoxication. Le rituel de désintoxication que vous faites, c'est quoi? C'est pour laver l'aura de ce tatouage sur vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, laver l'aura de ce tatouage. Déclarer que même si il y a la présence physique, mais que spirituellement, vous avez lavé l'aura de ce tatouage-là. Et le rituel se fait comment? Le rituel se fait toujours à la base. C'est un bain qu'on fait, mais avec beaucoup d'autres types de compositions. Vous comprenez? Et ce bain, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de la citronnelle. C'est ce que vous appelez souvent, habituellement, vous appelez quoi? La tisane. Vous avez besoin de la citronnelle. Vous avez besoin de citron. Vous comprenez? Vous avez besoin de charbon, mais le charbon doit être ardent. C'est un bain de 3 jours, pas plus. Donc, vous faites que le charbon soit ardent. En prenant le charbon lancé dans l'eau. C'est 3 charbons, matin, soir. Donc 3, ça fait 6 charbons par jour. Quand vous avez à composer votre bain, tout vous avez déposé. Vous avez pris la citronnelle. La citronnelle là. Prenez la citronnelle. Vous pouvez utiliser sur 2 manières. Soit vous allez bouillir la citronnelle là, utiliser l'eau de ça. L'eau de ça, vous allez prendre la citronnelle, mettre dans 5 litres d'eau, une bonne quantité, bouillir. Parce que l'eau va changer de couleur. Vous allez utiliser l'eau de cette citronnelle, mettre dans le bain. D'une bonne quantité, matin et soir pendant 3 jours. Soit vous allez prendre cette citronnelle à frotter, cru, non, vous frottez ça dans l'eau, parce que l'eau soit verte. Vous allez utiliser l'eau de cette citronnelle également. Donc vous prenez, ça sera également 3 citrons matin, soir. Donc ça fait 6 citrons par jour. 6 fois 3, ça fait combien? Ça fait 18 citrons que vous aurez passé un bain de 3 jours. Vous faites donc comment? Vous mettez dans le seau le matin, vous avez vous prenez l'eau de la citronnelle en version, vous déclarez que par cette citronnelle, je me désintoxique de tout les éléments ou alors de toutes les mauvaises vibrations, les mauvaises ondes que ce tatouage qui est sur moi ou bien ces tatouages sur moi m'ont impacté. Vous versez ça dedans, bonne quantité. Vous prenez les citrons, vous coupez 3 citrons en 2. Vous appuyez d'abord le jus en méditant que par ce citron, je me purifie de toutes les négativités que ce tatouage m'a apporté ou a connecté sur mon esprit. Maintenant, vous prenez un charbon que vous, ardent. Avant de mettre le charbon dans l'eau, vous rassurez que le charbon était ardent. Vous déposez d'abord sur le gaz, ça brûle bien, c'est rouge. Vous prenez avec quelque chose, j'étais en déclarant que par ce charbon comme c'est ardent là, je brûle tous les aspects maléfiques de ce tatouage sur moi. Dans le cadre mystico-spirituel, vous déclarez, vous lancez dans chut. Pour le deuxième charbon, vous déclarez également que par ce charbon, je déclare que je brûle tous les liens que ce tatouage m'a apporté. Que ce soit dans le cadre de ma vie familiale, spirituelle, financière, amicale. Chut. Pour le troisième charbon, vous déclarez que bon, par ce charbon maintenant, je brûle tous les mauvais liens que ce tatouage a pu créer entre moi et mes ancêtres, ou alors moi et l'Éternel Dieu Tout-Puissant. J'étais dans, ça fait 3 charbons. Vous laissez, vous méditez maintenant bien, et en fait votre sel, que le sel élément de bas. Après l'eau, vous mettez là le sel. Vous laissez, j'ai donné l'indication sur tout ça là. Vous mettez maintenant dans votre sel, que le sel, vous lavez. En méditant qu'aujourd'hui vous vous désintoxiquez de tout le lien, de tout, vous parlez comme ça. Et en faisant ce bain-ci, vous vous rassurez que vous n'êtes pas en période de menstrues. Vous vous rassurez que vous n'avez pas fait les rapports sexuels pendant le bain. Et vous vous rassurez que vous n'avez pas fait les rapports sexuels avant de commencer. Parce que si vous faites les rapports sexuels aujourd'hui, ne commencez pas le bain demain. Laissez passer encore même 2 jours. Voilà, c'est un bain. Et en faisant le bain, là, vous ajoutez à ce bain-là 3 jours de jeûne intense. Et ce bain-ci, j'ai oublié de notifier. Les hommes vont faire 3 jours si l'homme est tatoué. Mais la femme va faire 4 jours. Oui, avec les mêmes éléments cités. Là, la femme fera 4 jours de jeûne. Avec tout ce que j'ai dit. 3 citrons par jour. 3 charbons matin, soir. 3 charbons le matin, 3 charbons le soir. Ça fait 6 citrons par jour, 6 charbons également. Et cette eau-là. Et avec 4 jours de jeûne ajouté. Le jeûne, là, vous méditez. C'est un jeûne qui vous allez faire ça du matin jusqu'à 15 heures. Oui, parce que c'est le chiffre 3. 15 comme ça, c'est 3. Quand on met 3, c'est 15 heures. Vous allez faire le matin jusqu'à 15 heures. Vous purifiez votre esprit, votre âme, votre corps.
vous déclarez comme ça que ce jeûne-là, c'est pour désintoxiquer votre esprit, vous travaillez votre corps. À 15 h, vous cassez le jeûne, vous mangez. Vous faites ce bain comme ça, matin, soir, pendant 3 jours pour les hommes et pendant 4 jours pour les femmes. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.